Hola, salut à tous. Le chapitre 173 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand. Ah oui, ils ont découvert où se cachait Arisu. Ils ont en gros intimidé les gnomes, quoi. En gros, comme quoi, s'ils les attaquaient, Arisu serait ciblé. Et c'est ça le cliff au dernier chapitre. Dans le petit chapitre, c'est coincer cette crapule. On voit assez Sonora déplace en gros les tables pour qu'on voit à l'issue cachée, quoi. Et assez fait. T'es grillé et débile. Derrière, Aira fait. Ça alors, une technique d'invisibilité ninja. Assez fait. Lana commence à nous chercher des noises. Et elle part se planquer tranquille derrière un rideau tissé par les lutins. Dracula fait assez, faut s'occuper en priorité du feu. Et là, elle utilise son aura pour prendre un instincteur. Elle fait instincteur nation. Elle le brise. Et là, en gros, tout ce qu'il y a dedans gicle quoi, pour éteindre les flammes. Derrière, AC continue et fait ça suffit maintenant. On va étaler votre princesse. Vous avez perdu. On voit AC qui en gros intimide les gnomes. Ils commencent à prendre peur. Elle voit tous qui fuient. Et là, Takakura, en gros, il se rend compte que en gros, les gnomes qui le tissaient, quoi, arrêtent de le tisser. Et là, il peut se libérer maintenant. Aira aussi, il fait on peut bouger à nouveau. Takakura fait ouf. Et on le voit qui regarde autour de lui. Il a même perdu son pantalon. Il est en caleçon maintenant, un peu comme l'œil maléfique, quoi. Sauf qu'en gros, c'est pas un caleçon, c'est plus un boxer qu'il a, quoi, Takakura. Donc, en gros, il fait ça va, on ne risque plus rien. On ne perçoit toujours pas les lutins, nous. Ah, c'est fait. C'est tout bon. Ils agitent le drapeau blanc. On voit les lutins qui tiennent le drapeau blanc devant Ayase, quoi. Il y en a un qui s'incline, qui fait, en gros, pour en gros s'excuser. Les autres tiennent les drapeaux blancs pour dire que c'est bon, on abandonne, on abandonne. Et là, Assis s'approche d'eux et elle fait j'en conclus que vous connaissez votre défaite. Il fait ah, c'est fait quoi? Je pige rien, ou utiliser des vrais mots. Des Takakura fait quelle frayeur! C'est super stressant d'être assailli par un ennemi invisible. Et Aira fait Tip, tip. On voit qu'il y a des trucs sur le dos de Takakura. Elle fait tiens, qu'est-ce que c'est? Et Aira fait ah, comment t'as bondi de ta place? Takakura fait il est trop tôt pour relâcher notre concentration, voyons. D'ailleurs, Aira s'approche de lui, lui prend la main et lui fait bah alors, Takakura, faut pas te fâcher comme ça. Et Takakura est gêné, fait je suis pas en colère. AC voit ça, pas content, elle fait le colle pas, toi. Derrière, AC continue en disant et sinon, vous autres, je peux savoir ce que vous me vouliez. Et là, en gros, on les. AC fait hey. Et là, on les voit qui essaient de fuir, quoi, en prenant à l'issue, quoi. En gros, genre, ils se mettent tous en dessous pour la porter, un peu comme les fourmis font souvent quand ils veulent déplacer un truc, quoi. Ils se mettent à plusieurs, quoi. Ils déplacent le truc à plusieurs. En gros, là, ils font pareil. Sauf qu'en gros, les gnomes, quoi, ils portent tous à l'issue et la déplacent, quoi. Donc, en gros, assez les voir en train de partir. Elle fait hé, ils tentent de se faire la malle. Et derrière, assez fait Okarun, Aira, chopez-la. Et Aira va tss. Que là, on le voit qui fonce, quoi. Et arrête, tu sais pouvoir, et fait. Du moment que la cible est visible, c'est les guerres compliquées. Arrête, tu ses cheveux pour en gros les bloquer. En gros, la voix qui en gros sépare les gnomes de à l'issue, quoi. Et derrière, AC fait. Waouh, ce move! T'as que fait. AC, quelque chose cloche. Si les lutins sont le pouvoir de cette fille, comment peut-il agir alors qu'elle est évanouie? Et là, Aira fait Kia parce qu'il y a eu temps maintenant qu'en gros, elle a attaqué à l'issue. Il la rattaque à nouveau, quoi. En gros, ils sont sur Aira. Elle fait ah, ça chatouille. Et là, elle s'est fait saleté, vous commencez à me gonfler. Elle tue son aura, quoi, pour en gros les enlever de Aira. Et tac là aussi, en gros, les lutins sont sur lui, quoi. En gros, le chatouille, on le voit qu'il se gratte partout. Et il fait Waouh. Il rigole, quoi. Donc en gros, il le chatouille. Elle s'est fait Okarun, inquiète. Et pareil, elle utilise son aura pour en gros enlever les lutins Takakura. Et elle fait t'as raison. Ils agissent de leur propre initiative pour évacuer cette greluche. Vous irez nulle part. On la voit qui bloque la porte pour qu'ils ne puissent pas sortir. Et là, on nous montre dans le couloir, quoi. On voit Gigi, Vamola et Kinta qui regardent en gros les différentes classes, quoi, du couloir où ont disparu Ayase, Takakura et Aira Pagoro.
il est trop bizarre qu'en gros, qu'en gros, Kinta est entré dans la pièce, quoi, dans la cuisine. C'était en gros un vrai cours de cuisine qui avait lieu. Il n'a pas compris qu'en gros, ils étaient transportés, téléportés dans une autre dimension, quoi. Donc, en gros, on les voit qui attendent dans le couloir, quoi, en gros, qu'ils reviennent, quoi. On voit Gigi, il regarde en gros un cours dans une classe. Pareil pour Kinta et pareil pour Vamola, quoi. D'ailleurs, Gigi fait, qu'est-ce qu'on fait? La pause est bientôt terminée. Kinta fait, attends, mes neurones tournent à plein régime, là, en mode ultra-déduction. Si j'en crois mon cerveau, le soldat Takakura et les autres sont certainement coincés dans les terres. Gigi fait, mais pourquoi on n'a pas pu entrer, nous? Le nombre de participants était limité, à ton avis? Et au fait, Vamo, euh, quand tu étais en Kaju, on était coupé du monde normal, pas vrai? Ton armure aurait pas une fonction permettant de générer cette dimension? Et Vamola fait, bien vu. Je ne connais pas toutes les fonctionnalités, mais effectivement, quand j'active le protocole cache-cache, oui. Et là, d'un coup, elle active justement le protocole cache-cache. Et là, d'un coup, quand elle active, on voit que dans l'autre dimension, c'est l'autre dimension ou la réalité? Attends. Oui, oui, le décor un peu plus sombre. Elle active quoi? On voit que dans l'autre dimension, il y a justement Arisu quoi, qui est en gros en train de sortir de la pièce où sont censés être Takakura, quoi, guidés par les lutins, quoi. Donc, en gros, il les voit au-dessus, quoi, parce qu'en gros, elle a réussi à passer quand, en gros, les lutins ont ouvert la porte et, en gros, derrière, a essayé de la refermer de force, quoi. Donc, en gros, il voit Arisu qui est au-dessus, quoi, qui est tenu par des lutins. Et là, on les voit qui sont choqués, Kinta, Vamola et Gigi, quoi. Et là, maintenant, on voit Takakura qui sort de la pièce et là, ils reviennent dans le présent, quoi. Et on voit Gigi qui fait un fantôme. On voit Takakura qui fonce, quoi. En gros, il fonce sur la porte. Et là, en fonçant sur la porte, en sortant, il revient dans le présent. Et en gros, c'est comme s'il faisait une sorte de plaquage sur Gigi qui, derrière, en étant éjecté par le plaquage, quoi, main, coup de coude à Kinta qui va s'écraser contre un mur. Donc, c'est un peu ça. Et on voit aussi que oui, Aira sort et en gros, elle fait une sorte de dropkick, quoi. Et c'est Vamola qui le reçoit, mais pas vraiment les pieds, mais plutôt les fesses derrière, quoi. En gros, c'est un peu ça. On voit qui fait Kia. On voit J qui fait Waouh, attention, Kido. Et là derrière, on voit, oui, Kinta qui, en gros, va s'écraser contre le mur en faisant le coup de coude de Gigi. Derrière, Vamola fait Kia, arrêtez, pas l'équilibre, parce qu'il y a tous les lutins sur elle. On voit J qui fait sexy. Et derrière, Kinta fait je vais te buter, beau gosse. Derrière, Dracula continue à se gratter parce qu'il y a des gnomes sur lui. Il fait Ouah. Il rigole parce qu'en gros, il s'en chatouille, quoi. Ah, c'est fait. Bah, tout le monde est là. Et J fait il se passe quoi? Pourquoi Okarune et Aira se tentent de rire à moitié à poil? Ah, c'est fait. T'occupes. Il faut la courser. On va la perdre de vue. Et là, on voit justement que les gnomes déplacent Arisu, quoi, sur le plafond. En gros, ils cousent le plafond, quoi, et ils se déplacent, quoi, comme si tu marchais sur le sol, quoi, entre guillemets. On voit Gigi qui fait ok, on prend le relais. Momo, grimpe. Et là, Assez monte sur sa main droite. Et, et là, Kinta fait ah, c'est malin, vous m'avez mis en rogne. Dé- Démon intérieur, je t'autorise à libérer toute ma puissance. Bzzz, schnack, en gros, ouais. Un fou. Il fait trembler devant mon courroux. En gros, il se monte un film, Kinta comme d'hab. Dracula par terre fait assez, attends. Aira fait Dracula, tu n'as rien? Et Gigi qui fonce vers où se déplace Alice fait elle trace. Elle risque de nous semer au tournant. Et assez fait. Mais le turbo champion, tu es le seul capable de la rattraper. Et là, on voit Kinta qui se prépare et fait laissez-moi faire avec ce fragment de gré de Kinta. On voit qu'il crée une sorte de. En gros, une sorte de planche. Une sorte de planche à. Une sorte de skateboard, on va dire. Un skateboard qui en gros, permet de flotter, quoi. En gros, je sais plus en plus, on va se voir ça dans les films de science-fiction. Ouais, en gros, c'est une sorte de skateboard. En gros, tu te mets dessus et ça lévite, quoi. Et puis, en gros, ça va très vite, tu peux guider. Donc, ça peut le même délire, quoi. Donc, Inta crée ça avec, en gros, la nanotechnologie qui vient de la maison d'AC, quoi, qu'il avait sur lui. Donc, il a réussi à créer ça. Il se déplace très rapidement.
On voit Gigi qui fait t'assures, Kino? Et c'est fait fonce, l'obèse. Non, oui, l'obsédé. Fonce, obsédé. Et qui t'a fait vous allez tomber raide dingue de moi, les filles. Visez ce que je sais faire. On le voit qui, en gros, descend rapidement les escaliers. Il rattrape quasiment les lutins qui déplacent à dessus. Et là, on voit que d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il commence à monter. Et là, Quinta fait admirer mon éblouissante performance. Il fonce, il fonce et il fait avouez que je transpire le flot. Reconnaissez que je vous épate et que je vous mets des paillettes dans les yeux. Allez, dites-le. Et là, d'un coup, on voit qu'il reçoit un point sur son visage. Quelque chose lui donne un coup de poing. Et là, si c'est le Conseil Saint-Germain qui l'a frappé, ça a confirmé ce que je pensais, que c'est bien lui qui bosse avec Arisu et qui essaie de le mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on voit que il reçoit un truc sur le visage, quoi, qui tape se dépasse rapidement. Et là, en gros, il tombe. On voit Gigi qui arrive avec Vamola. Et, et là, quelqu'un fait Darena! Darena! C'est le nouveau perso, ça. La personne qui a en gros l'a frappé, quoi, qui sort de batte de baseball, elle fait je vous y prends. À brimer votre camarade, bande de cradeuf. Et on dirait que c'est la prof, l'infirmière. En gros, la dame qui bosse à l'infirmerie, quoi, entre guillemets. On dirait que c'est elle. Quoi? Mais c'est quoi ce clip? Mais c'est quoi ce clip? J'en ai pas. À chaque fois. Il tombe de nulle part. Il tombe de nulle part à chaque fois, les clips, ça. Ouais, on dirait la prof, oui, l'infirmière, quoi. Parce que oui, en gros, elle a une sorte de batte de baseball, elle a frappé Quinta avec, et là on voit, en gros, Alice, quoi, qui se cache derrière la porte de l'infirmerie, l'air effrayé, alors que, ouais, un nouveau perso qu'on connaît pas, l'infirmière. Son design fait penser un peu à assez adulte, avec un grain de beauté, là, ouais. Ouais. En gros, le design fait un peu penser à assez adulte et un peu plus sexy, on va dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En plus, j'ai pas remarqué, mais J porte un t-shirt Uzumaki. Donc peut-être c'est un hommage à Naruto. En plus avec l'Uzumaki dessiné en plus, quoi. Donc peut-être c'est... Parce que Naruto portait son genre de t-shirt, hein, les t-shirts Uzumaki. En gros, avec l'Uzumaki dessiné en plus, même si c'était son nom de famille, quoi. Peut-être c'est un hommage à Naruto, je sais pas. Bref. En gros, oui. Là, le clip du chapitre, c'est l'infirmière qui, avec un bâton, une sorte de batte, a fait que Quinta tombe par terre. On voit Addition en arrière-plan, vers la porte de l'infirmerie, l'air effrayé. Et l'infirmière fait je vous y prends, à brimer votre camarade, bande de crâne d'œuf. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok. Ok. Ouais, plutôt sympa. Il est passé vite, hein, je trouve, hein, mais plutôt sympa. Plutôt sympa le chapitre. Cette semaine, dans l'épisode qu'on aura, on va nous révéler officiellement. On l'a déjà vu un peu au dernier épisode, mais on verra mieux Aira. On va révéler l'accro soyeuse, tout le blabla. Et bien sûr, on verra la première Kintama de Takakura. Parce que oui, là, officiellement, on va lancer la saga Kintama. On va la lancer, oui, cette semaine. Donc j'ai hâte de voir l'épisode, il devrait être très sympa. Par contre, les combats qui m'intéressent, il faudra attendre le deuxième cours ou bien ce qui sera vendu comme deuxième saison, quoi, pour les voir. Parce que j'ai hâte de voir le combat Takakura, œil maléfique, sous terre, avec le verre, le serpent qui rôde, quand il se balance la balle d'aura. Ah, c'est un truc de fou ce combat! J'ai hâte de voir ce combat et j'espère qu'ils vont faire le job, mais oui, on doit attendre 2025 malheureusement. Ce qu'on va vivre en gros prochainement, ce sera sympa, mais le plus beau combat du manga, on le verra seulement l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Ouais.
Et comme je dis la semaine dernière, hein, on commence à avoir un boost dans les ventes du manga. C'est pas encore au niveau où j'espère que ça peut être, mais c'est déjà un début. Et en plus, qu'on le veuille ou non, il peut pas être dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année 2024. Il a pris trop de retard et il n'y a que pour le classement de pré-moitié d'année 2025 en mai prochain et de fin d'année 2025 en novembre 2025 prochain, l'année prochaine, que oui, on pourra vraiment voir son niveau. Avant ça, en gros, on verra pas trop de boost parce qu'en plus le classement se clôture dans 2 semaines là. Dans fin novembre, début décembre, on devra avoir le classement des meilleurs de manga sur l'année 2024. Et Dandadan, il ne pourra pas y être. Malheureusement, ça aurait été bien, mais il a eu trop peu de temps. Trop peu de temps pour montrer sa grandeur. Pareil pour Blue Box. Dans bon chapitre. Tu as la pensée, le personnage préféré, de ses commentaires, like. Allez, salut!